maximum des superstars de la relation. On a quand même aussi avec la Kawasaki des Exxon numéro 10 expérimental qui termine 40e position, mais qui a le mérite d'avoir fait son coup de chemin de façon très Voilà, mesdames et messieurs, merci d'être venus dans, on vous a rappelé, Bruno Van Dessy l'a fait à l'instant. Vous pourrez venir nous rejoindre ici au bord de la piste ou sur la piste au pied du podium. Mais attendez, bien entendu, quand on vous en donne la consigne, c'est-à-dire que les portails soient ouverts dès que la dernière moto sera passée. On vous invite toutes et tous évidemment au pied de ce podium. On va faire sa fête au sport motocycliste car on a passé 24 heures inoubliables ici avec les dernières minutes qui ont été full suspense, exactement à l'image de ce que l'on espérait lorsque les premières heures de l'épreuve nous ont offert cette bataille qui ressemblait plus à un mondial superbike qu'à toute autre chose. Regardez cette image, Bruno, avec les deux hommes qui se congratulent là-bas et qui ont bien compris que ça s'est joué à rien du tout avec Foury qui s'est arrêté, avec Fritz qui s'est arrêté. Et le drapeau, évidemment, qui va être dans les mains de la moto numéro 1. Ce championnat va être long, il va être beau. N'hésitez pas à vous déplacer dans la Sarthe et aller faire une diagonale pour 24 heures encore de course. On est très heureux, évidemment, d'avoir partagé ces 24 heures avec vous. Merci au public d'être venu si nombreux et de continuer à rester parmi nous. On vous rappelle, cérémonie protocolaire du podium dans quelques instants. Les résumés du classement, on a parlé des 3 premiers du classement général avec Forêt, la numéro 1, avec Fritz, la numéro 7, avec Webb, la numéro 13. Belle performance de la machine numéro 8. On s'invite à souligner la Bolliger, Prim, Switzerland, Kawasaki, Zendik, Isère, en partage avec Stan, avec Suchet, avec Jonathan, Hugo qui termine au pied du podium. Mais là aussi, c'est un paquet de points qu'il va falloir mettre dans son escarcelle et ramener tout cela naturellement du côté de la Suisse. La position suivante, c'est celle peut-être d'une des motos malchanceuses de cette édition du Vol, avec la numéro 2 qui, avec Étienne Masson, sera bien arrivé à la 5e position. C'est la Suzuki du Cercle. On retrouve au-delà de la position de Buffel, le pilote allemand, qui va donc être leader avec la BMW numéro 56 du classement Superstock. Une équipe dont on a regretté évidemment ces galères de Lille. Franchement, ça a été quelques heures difficiles pour la Kawasaki numéro 11, c'est Vicheka qui l'a ramené à l'arrivée. On est déçus pour toute cette équipe, autant de faire ce peu naturellement, avec Randy de Penier, Guardini et David Cheka qui auront fait preuve de cet équilibre, de cette vitesse, de cette performance que l'on retrouvera, c'est sûr, d'ici la fin de cette saison et compléter la prochaine épreuve en haut du classement. C'était en tout cas 52-247. C'est déjà le chiffre qui va nous accompagner pendant un an. Qui fera mieux dans un an? Et voilà, là, il est en fait à l'arrivée pour notamment la Yamaha numéro 7 qui termine en 2e position. Marvin Fritz qui a donc rallié l'arrivée. Kenny Forêt, la moto gagnante avec Mike DiMeglio. Voilà, au passage, un drapeau qui était saisi dans ce dernier tour. Danny Webb également qui est venu saluer Freddy Forêt. Et puis tout le monde, vous avez effectivement assez plein de félicitations à l'ensemble des concurrents, comme j'en adhère à vos propos, Jacques, et en même temps saluer bien sûr les commissaires, le public, les partenaires très très nombreux. C'est une grande famille tout ça, c'est une cohésion, c'est grâce à tout le monde que ces épreuves ont lieu dans la sérénité, dans la joie. Et à peine une course est finie que l'on a déjà hâte d'arriver à la suivante, tellement on a envie de voir encore de belles passes d'armes comme nous en avons eu justement de faire dans l'espace de 24 heures. Regardez cette aile d'honneur, ça c'est une très belle image. Elle va à mon avis faire le tour du monde, la 333 aussi, qui avec Anne Techer va partir en 5e position. Dans tous les cas, on aura pour une victoire mondiale devant 2 Yamaha, la Kawasaki Bolliger, première Kawasaki, la Suzuki numéro 2, première Suzuki, victoire BMW dans la catégorie des Superstock. Et on remerciera également chez BMW le Mercury Racing, l'écurie tchèque, parce que s'il y a au moins une BMW IWC dans le top 10, c'est bien grâce à cette équipe. Il y a 24 heures, vous le pensez peut-être pas. Effectivement, Bruno.
Sachez également, mesdames et messieurs, que on parlait de l'année des records, et bien voilà qui est tombé concernant le nombre de tours, 15 tours de plus que l'année dernière, puisque 698 tours ont été bouclés, et que l'année dernière on avait se contenté de 683 tours. Voici donc présenté encore une fois cette arrivée du bol. On vous invite, chers amis, on vous le rappelle, si vous souhaitez rester dans les tribunes, faites-le. L'idéal, c'est quand même de venir ici sur la piste, d'abord pour avoir ce ressenti si particulier lorsqu'on évolue sur le tarmac et non pas dans les tribunes, car vous aurez peut-être à tourner vos regards vers ce qui sera le freinage de la verrerie et vous imaginerez évidemment ce qu'ont vécu ces gens pendant 24 heures, c'est-à-dire tout simplement une concentration optimale à plus de 176 km/h de moyenne sur un tour. C'est le record qui a été réalisé par Rob Parks avec la Yamaha numéro 7 lorsqu'on était au milieu de la nuit, il semble-t-il, aux alentours de minuit et 1h du matin.